bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo WWE News, une vidéo où je vais revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Alors c'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo actualité on va dire sur la chaîne, parce que l'actualité est un petit peu plate en ce moment. Et puis vous le savez, hein, il n'y a plus les reviews de Raw et SmackDown en ce moment sur la chaîne depuis le début du confinement. Mais j'espère que les shows vont retourner à la normale très bientôt et qu'on va pouvoir reprendre un format comme avant sur la chaîne, à savoir les reviews de Raw, SmackDown chaque semaine, qu'on parle un petit peu plus d'actualité, mais voilà, vous inquiétez pas, ça va revenir petit à petit. J'en profite également pour remercier tous les membres de la chaîne, les membres de l'élite qui sont toujours aussi nombreux, malgré le manque d'actualité sur la chaîne. Vous êtes toujours là pour me soutenir et ça me fait super plaisir, donc un grand merci à tous les membres qui soutiennent la chaîne, merci du fond du cœur. Ceci étant dit, c'est parti, on commence avec la première news. Cette première news va concerner les ceintures de la WWE. Alors on en avait déjà parlé il y a maintenant quelques mois, je dirais, il me semble que c'était cet hiver, aux alentours du mois de décembre, ou peut-être même encore un peu avant. On parlait d'un nouveau design pour certains titres de la WWE. Il me semble qu'on avait évoqué le titre des États-Unis et les titres par équipe de SmackDown à l'époque. Alors jusqu'ici on n'a pas remarqué de changement encore, mais la news revient sur le tapis et c'est Wrestling Inc. qui est un site quand même très fiable, hein, qui rapporte très souvent des informations qui s'avèrent vraies, qui nous dit que certains titres de la WWE devraient subir des modifications ou même des transformations dans les semaines qui arrivent. Alors on parle premièrement du titre des États-Unis, encore une fois, et honnêtement je pense qu'on va finir par y arriver, parce que c'est un design qui est là depuis longtemps maintenant. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend que les officiels ont envie de changer le design de cette ceinture. Et donc là ça serait vraiment le cas. On devrait avoir un nouveau titre des États-Unis avec un nouveau design qui devrait arriver. Alors je reste très vague dans mon information, tout simplement parce qu'il n'y a pas de date de communiqué. Voilà, c'est un bruit de couloir, donc pas de date officielle, donc il va falloir attendre patiemment. Wrestling Inc. pense tout simplement que la WWE est en train d'attendre d'avoir des ceintures des États-Unis en réplique à vendre sur son shop pour faire la révélation du design. Et c'est vrai que bah voilà, d'un côté commercial, c'est une bonne idée, hein, d'attendre d'avoir le merchandising pour lancer cette nouvelle ceinture, parce que ça peut effectivement donner l'envie aux gens qui vont découvrir cette nouvelle ceinture d'aller l'acheter sur le champ. Donc ils veulent peut-être effectivement attendre d'avoir tout ça en stock avant d'annoncer le nouveau design et avant de le proposer devant les caméras. Et une autre ceinture qui devrait elle aussi changer de design, mais là ça serait des changements vraiment mineurs, ça serait pas en fait des changements de design vraiment, ça serait plus un changement de taille. On parle de la ceinture des États-Unis. Donc voilà, la ceinture de champion du monde de la NXT côté masculin devrait être un petit peu plus grande, c'est ce qui est dit, hein. Peut-être qu'on aura d'autres petites modifications, mais le design est quand même relativement récent, il est vraiment stylé honnêtement je trouve. Donc voilà, je doute qu'il change totalement le design, hein. D'ailleurs c'est ce que précise Wrestling Inc, hein. C'est pas l'objectif, l'idée c'est seulement d'agrandir la ceinture, donc à voir à quoi cela va ressembler, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait du changement du côté du design de certaines ceintures de la WWE dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Je ne sais pas vous, mais moi, tout ce qui est design de ceinture et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment à fond. J'adore tout simplement, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors parlons maintenant de Charlotte Flair. Alors Charlotte Flair, c'est un petit peu compliqué en ce moment, pas d'un point de vue personnel, mais plus du côté des fans, hein. Je regarde les réseaux sociaux un petit peu, et c'est vrai que depuis que Charlotte Flair a perdu ce titre de la NXT à In Your House le week-end dernier, et que depuis elle est déjà de retour du côté de Raw pour défier Asuka pour le titre féminin de Raw, ça a un petit peu fait jaser sur les réseaux, ce que je peux totalement comprendre, hein, parce que moi-même j'adore Charlotte Flair, c'est vraiment ma lutteuse préférée actuellement à la WWE, mais
il faut reconnaître quand même que c'est un peu abusé, je suis assez d'accord. C'est vrai que voilà, elle vient de perdre son titre de la NXT, et encore quand elle était championne de la NXT, elle était également présente à Raw et SmackDown. Voilà, ça a fait un petit peu polémique. Et là, le fait d'avoir de nouveau Charlotte du côté du titre féminin face à Asuka, hein, parce que c'est vraiment la rivalité qu'on utilise. Voilà, ça fait jaser et je peux le comprendre. Et ben sachez que ça n'est pas terminé, hein, pour ceux que ça embête visiblement. C'est le Wrestling Observer en plus qui nous rapporte cette info, donc là autant vous dire qu'il y a de très grandes chances que cela se produise. Le Wrestling Observer rapporte tout simplement que c'est le début d'une rivalité entre Charlotte Flair et Asuka. Et en plus de ça, on nous annonce que la WWE aurait de grandes choses de prévues pour Charlotte Flair du côté des statistiques. Donc on sait que Charlotte Flair est déjà une multiple fois championne féminine, elle a déjà le record, mais ça n'est pas terminé, ils veulent encore lui donner le spotlight avec encore plus de records. Donc je ne sais pas où ils veulent en venir, je ne sais pas si Charlotte Flair va finir par remporter cette rivalité avec Asuka, mais si c'est le cas, j'en connais certains qui vont râler et ça pourra se comprendre, hein, effectivement, mais il faut s'y préparer parce que comme je viens de vous le dire, ils préparent quelque chose pour Charlotte. Alors je ne sais pas où ils veulent en venir, hein, ça reste encore une fois très vague, mais voilà, faut s'attendre à ce que Charlotte redevienne championne très prochainement. Alors bon, déjà ça ne sera pas au prochain pay-per-view, hein, parce que je vous rappelle que Asuka affrontera Nia Jax à Backlash. Donc il va falloir attendre encore un petit peu, hein, mine de rien quand même pour Charlotte Flair. Mais c'est quand même déjà étonnant de voir que Charlotte Flair est déjà impliquée dans une future rivalité avec Asuka, alors que le match entre Asuka et Nia Jax n'a toujours pas eu lieu. Voilà, ça prouve quand même que après Nia Jax, ils veulent vite passer à autre chose. Et voilà, on va passer à une rivalité Asuka-Charlotte Flair honnêtement. Donc voilà, peut-être qu'on a déjà la prévision et la réponse du match entre Asuka et Nia Jax. En tout cas, vu le teasing qu'ils nous ont fait cette semaine à Raw, voilà, je doute que Asuka perde son titre face à Nia Jax à Backlash. Mais ça, on le verra ce dimanche parce que je vous rappelle que Backlash, c'est ce dimanche. Et c'est uniquement sur le WWE Network à partir de 1h du matin. Eh bien écoutez, on est parfaitement dans le thème pour la prochaine news, alors c'est parti, on va parler désormais du match entre Randy Orton et Edge. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de partager mon avis parce qu'il n'y a plus de review, hein, sur la chaîne en ce moment. Mais vous savez sans aucun doute que la WWE nous tease ce match comme le plus grand match de catch de tous les temps. Et je trouve ça hyper étonnant. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils ont en tête. Est-ce qu'ils veulent vraiment en faire le plus grand match de tous les temps, ou est-ce que c'est du troll et au final ça va être un match de 10 secondes? Je n'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas c'est très audacieux. Et en tout cas s'ils veulent vraiment en faire le plus grand match de catch de l'histoire, je me mets à la place de Edge et Randy Orton. J'imagine la pression que doivent avoir ces deux mecs lorsqu'on leur dit les mecs, votre match ça doit être le plus grand match de catch de tous les temps. Enfin, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Je pense que sinon, voilà, ils savent très bien que s'ils n'offrent pas une grosse performance ce soir-là, les fans vont littéralement s'acharner et trouver ça honteux de faire la promotion de ce match comme étant le plus grand match de l'histoire parce que c'est absolument pas le cas, hein. Enfin voilà, évidemment, ça va jaser sur les réseaux sociaux après si ce match n'est pas à la hauteur. Donc très gros risque et très grosse pression, je pense, derrière les deux catcheurs. Donc franchement, idée très particulière, très bizarre, j'ai envie de dire. Eh bien sachez que la news que je dois vous rapporter c'est pas ça, hein, c'est tout simplement que ce match ne devrait pas être diffusé en direct durant le pay-per-view, justement pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est que pour maximiser les chances d'en faire le plus grand match de tous les temps, ils vont enregistrer ce match et le diffuser par la suite, parce que ça permet évidemment de faire un petit peu de montage, de couper les moments voilà, qui sont peut-être un petit peu lents, etc. Si on a une action qui est un petit peu ratée, on peut refaire une prise. Enfin évidemment voilà, on n'a pas le même confort lorsqu'on enregistre un show ou un match comme celui-ci que le confort qu'on a en direct. C'est clair qu'en direct, pas le droit à l'erreur, c'est en direct, donc une fois que c'est diffusé, c'est diffusé. Là, on peut retoucher différents plans. Ils ont moyen de travailler avec les caméras, etc. En plus, il n'y a pas de fans dans l'arène. Donc voilà, clairement, c'est le bon plan pour essayer d'en faire un grand match. Donc c'est Dave Meltzer, hein, qui nous rapporte cette info. Par contre, en ce qui concerne le reste de la carte de Backlash,
tout devrait être en direct. Et une dernière petite info également, c'est que quelques personnes ont assisté à ces enregistrements du match entre Randy Orton et Edge. Et selon ces personnes, le match était vraiment bon. C'est les mots qui ont été employés, vraiment bon. On n'a pas non plus le mot excellent. Enfin voilà, peut-être qu'eux aussi ils veulent garder un peu de surprise, c'est normal. Mais voilà, est-ce que le match va répondre aux attentes et être le plus grand match de catch de l'histoire? En tout cas, le pari est très risqué. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce concept du plus grand match de l'histoire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que selon vous, Edge et Randy Orton seront à la hauteur de cette stipulation entre guillemets? Et enfin, pour terminer cet épisode de WWE News, on va parler de Brock Lesnar. Vous l'avez sans doute remarqué, hein, depuis WrestleMania 36, il est totalement absent des radars de la WWE. Et bien sachez qu'il devrait revenir tout simplement à SummerSlam. C'est ce que nous rapporte Ringside News. Alors il y avait dans un premier temps une rivalité entre Brock Lesnar et Bobby Lashley qui était prévue pour le plus gros pay-per-view de l'été, à savoir SummerSlam. Mais les plans auraient été totalement abandonnés et on n'aurait pas pour l'instant le nouvel adversaire qui serait prévu pour Brock Lesnar, mais en tout cas la WWE a vraiment envie de ramener Brock Lesnar pour son plus gros pay-per-view de l'été. Alors on ne sait toujours pas comment SummerSlam va se dérouler. Est-ce qu'il aura lieu dans une arène dite normale entre guillemets? Est-ce qu'il aura lieu au Performance Center? Est-ce que des fans auront le droit d'assister à ce pay-per-view? Bref, c'est encore la grosse inconnue hein, sur le futur des shows, le futur des pay-per-view. Donc là il va falloir encore attendre pour voir comment la tendance va évoluer. Mais en toute honnêteté, je pense que ça me semble compliqué d'avoir des arènes bondées de fans d'ici le mois de septembre, même encore plus tard je pense. Voilà, même pour les Survivor Series, vous voyez, c'est au mois de novembre et je suis pas hyper serein. On verra bien comment cela se déroule, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un retour complet des choses à la normale d'ici les quelques semaines qui arrivent là, ou d'ici la fin de l'été. Ça me paraît hyper compliqué. Mais ça c'est seulement mon avis, hein, je peux totalement me tromper. Mais la news c'est Brock Lesnar, il est prévu pour SummerSlam. Maintenant reste à savoir quel sera son adversaire. Est-ce qu'il sera impliqué dans un match avec une ceinture? Est-ce qu'il deviendra peut-être une nouvelle fois champion? Bref, ça c'est toutes les questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Mais sachez que Brock Lesnar devrait faire son retour à SummerSlam. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On va se retrouver très vite hein, pour de nouvelles vidéos actualités comme ça. Et puis également avec des petits lives hein, je pense, pour venir discuter avec vous. Je sais qu'on a un petit peu perdu cette proximité hein, qu'on avait durant le confinement. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai des semaines un petit peu plus compliquées également en ce moment. Mais vous inquiétez pas, je vous promets que je vais vous refaire des lives très prochainement pour qu'on puisse discuter de toute cette actualité ensemble, parce que voilà, c'est très important, hein, mine de rien, l'échange que nous avons ensemble sur cette chaîne. Donc merci encore à vous pour votre fidélité, merci encore pour votre soutien. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir à fond, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde. Ah, j'ai failli oublier, ben non, évidemment, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.